Il y a un son qui ne s'arrête jamais en vous. Un murmure qui persiste derrière chaque pause, un fleuve d'idées coulant sous chaque instant d'immobilité apparente. Vous pouvez verrouiller les portes, éteindre les lumières, rechercher le silence extérieur. Mais l'esprit continue de parler, plus fort que n'importe quel bruit au monde. Elle planifie, angoisse, revit le passé, se dispute, rêve. Il parle même lorsque vous le suppliez d'arrêter. Il pose des questions juste au moment où vous essayez de prier. Analysez quand le cœur demande du repos. Ibn Arabi a déjà dit, lorsque l'esprit est libre, il devient le jouet de l'ego. Mais lorsque l'on s'accroche à la mémoire de Dieu, la voix de l'ego disparaît. Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est le diagnostic le plus ancien d'une maladie moderne. Parce qu'aujourd'hui plus que jamais, l'être humain souffre d'un esprit incontrôlable. Le corps se repose. Le téléphone portable s'éteint. Mais les pensées continuent de défiler, comme un écran qui ne finit jamais de se charger. La réunion se termine et l'esprit répète ce que vous auriez dû dire. La discussion se termine et le débat interne continue. La nuit vient, le corps se couche, mais l'esprit se réveille. Nous vivons à l'époque la plus bruyante de l'histoire, mais le bruit le plus fort reste celui que nous portons en nous. Le soufisme commence par une invitation simple, faire taire le bruit intérieur non pas en le fuyant, mais en le redirigeant. Entraînez l'esprit à se souvenir, pas à réagir. Nourrissez-le du non, jusqu'à ce que l'ego n'ait plus de place pour crier. Parce que l'esprit ne peut pas être contraint au silence, il a besoin d'être nourri par quelque chose de plus grand. On ne combat pas pensée par pensée. Elle est remplacée par la mémoire. Lorsqu'un enfant pleure, vous ne lui criez pas « arrête de pleurer ». Vous l'accueillez, lui chantez et les pleurs se calment. L'esprit est cet enfant et le dhikr est la berceuse. Mais le dhikr n'est pas une simple répétition. La langue peut bouger pendant que le cœur dort. Même Adabi appelle cela le dhikr de l'état lorsque le souvenir devient une conduite. Quand vos actions parlent de Dieu sans que vos lèvres aient besoin de bouger. Écouter quelqu'un sans le juger est un dhikr. Pardonner quand la colère brûle est le dhikr. Servir sans rien attendre en retour est le dhikr. Car chaque nom divin a une manière d'être vécu, Al-Alim par la patience, As-Sami par l'écoute profonde, Al-Wadu par l'amour qui n'exige pas de retour. Lorsque vous incarnez ces noms, l'esprit commence à faire écho au rythme du divin. Le bruit perd de sa force. Le silence redevient familier. La psychologie moderne appelle cela l'activation comportementale. Le soufisme appelle cela la mémorisation comportementale. Lorsque vous modifiez vos actions, avant même que vos pensées ne soient d'accord, votre esprit s'aligne lentement. Respirez profondément au milieu de la colère, et le corps envoie un message au cerveau, nous sommes en sécurité. Le Coran le soulignait déjà il y a des siècles, ils ont un cœur, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Voir n'est pas un acte des yeux, c'est un acte de mémorisation. Pour voir la vérité, l'esprit doit être en harmonie avec le cœur. Imaginez un moment de tous les jours. Quelqu'un vous fait du mal et votre esprit revit l'injustice pendant des jours. Elle argumente, se défend, punit en pensée. C'est le bruit de l'ego qui se nourrit. Mais la méthode d'Ibn Arabi est simple, faire le contraire de ce que l'ego exige. Au lieu de réagir, choisissez la patience. Au lieu de vous venger, choisissez la compréhension. Dès que vous décidez différemment, l'ego devient silencieux et l'esprit trouve la paix. Ou pensez à ceci, votre enfant vous parle, mais vos pensées sont ailleurs, facture, travail, délai. Vous hochez la tête, mais n'écoutez pas. Au moment où vous vous arrêtez, respirez et écoutez vraiment, le nom As-Sami, celui qui entend tout, s'éveille en vous et le bruit interne se dissipe. Chaque geste conscient de gentillesse ouvre une porte. Chaque porte mène à un esprit plus calme. C'est ce qu'Ibn Arabi appelait trouver son nom dominant, son ISM Ghalib. Chaque âme porte un nom divin plus fort que les autres. Pour certains, c'est de la patience. Pour les autres, miséricorde. Pour d'autres encore, le service. Découvrez le nom qui vit en vous, c'est la porte par laquelle votre esprit s'apaise. Comment le trouver? Faites un jeûne comportemental pendant une semaine, résistez aux réactions automatiques, faites le contraire de ce que l'ego commande. Quand tu as envie de crier, tais-toi. Quand vous voulez juger, écoutez. Lorsque vous souhaitez l'ignorer, faites preuve de prudence. Ces inversions révèlent votre nom,
car dans ces moments la qualité divine en vous s'éveille. Et lorsque cela se produit, la tempête dans l'esprit commence à se calmer. L'esprit est comme une rivière. L'ego lui jette des pierres colère, peur, désir et l'eau devient turbulente, trouble. Mais lorsque vous agissez patiemment, la rivière trouve un nouveau cours. Les pierres coulent, l'eau s'éclaircit. On ne peut pas faire taire une rivière en la construisant un barrage. Vous ne pouvez que le guider. Une fois votre comportement aligné, la deuxième étape commence, la pratique du silence. Chaque jour, choisissez un moment pour vous asseoir au calme. Aucune technique, aucun schéma respiratoire. Juste un souvenir. Fermez les yeux et demandez-vous doucement, quel nom s'est révélé à moi aujourd'hui? Peut-être avez-vous écouté lorsque l'esprit voulait parler. Peut-être qu'il lui avait pardonné quand elle voulait se battre. Peut-être que cela a aidé quelqu'un lorsqu'il a voulu se retirer. Revivez ce moment. Ce souvenir devient un baume. La psychologie moderne appelle cela le rappel positif. Le soufisme appelle cela se souvenir du divin à travers les signes qu'il a écrits sur vous. Parce que le silence n'est pas vide, c'est l'espace où la voix de la vérité peut enfin se faire entendre. Ibn Arabi enseigne que la forme la plus élevée de faire taire l'esprit est muraqaba, regarder la vie se dérouler et voir que tout vient de Dieu. Chaque joie, chaque perte, chaque retard, chaque rencontre sont tous ses dons. Quand vous voyez les choses ainsi, l'esprit cesse de se demander « Pourquoi ?» Elle ne dit plus « Pourquoi moi ?» ou « Pourquoi maintenant ?» Parce qu'elle le sait, c'est aussi le sien. C'est à ce moment-là que l'esprit se tait, car la délivrance est plus éloquente que l'analyse. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « La vraie richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse du cœur. » Et encore, comme la condition du croyant est belle. Toutes ces situations sont bonnes. Si quelque chose d'agréable arrive, il remercie Dieu. Si l'adversité arrive, il est patient. C'est muraqaba, l'esprit qui arrête de calculer et commence à faire confiance. Les thérapeutes modernes appellent cela une acceptation radicale. Les soufis l'appellent rida, le contentement de ce qui est. Parce que lorsque vous arrêtez de combattre la réalité, vous commencez à écouter celui qui l'a créé. Effectuez des ablutions non seulement pour votre corps, mais aussi pour vos pensées. Lorsque l'eau touche votre visage, imaginez qu'elle lave également votre esprit. Lorsque vous priez, imaginez vos pensées se prosterner avec vous. Lorsque vous faites le dhikr après la prière Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, vous ne vous contentez pas de répéter des mots. Cela coupe le bruit de l'ego. Alors asseyez-vous et regardez. Laissez Dieu penser à travers vous. Lorsque l'esprit arrête de parler, le cœur commence à écouter. Et ce qu'il entend, ce n'est pas votre voix. C'est le sien. C'est alors que vous réalisez, vous n'avez jamais eu besoin d'échapper à votre esprit. J'avais juste besoin de le remplir de lui. Vous en avez assez de porter le poids de pensée qui ne se repose jamais. Il a revécu ce qui s'était déjà passé, il avait peur de ce qui n'était pas encore arrivé et il a raté le caractère sacré du présent. Mais votre cœur a été fait pour entendre le silence, pour ressentir la paix, pour se souvenir. Lorsque vous relâcherez votre propre voix, vous en entendrez une autre, douce et ferme, qui murmure à travers tout, « Je suis avec vous. Je l'ai toujours été. » Comme l'a dit Rumi, ce que vous recherchez est déjà en vous, mais plus vous regardez à l'extérieur, plus le voyage s'allonge. Alors tournez-vous vers l'intérieur, car la vérité vous attend dans le coin le plus calme de votre cœur. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle attend juste, patiemment, que vous arrêtiez de courir et que vous écoutiez simplement. Et ce faisant, vous découvrirez que la paix n'est pas un lieu lointain, mais l'espace entre une pensée et une autre, entre une respiration et la suivante. C'est là que Dieu habite. C'est là que tu as toujours été.